Couple vite Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. Couple vite Charlie et tu gagneras. La fille sera pour toi. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Très régulièrement, vous êtes ici pour nous parler des bienfaits d'une activité, on va dire physique, un peu sportive. Tout ça pour le cœur, pour le poids, pour le moral. Mais aujourd'hui, ça touche à un autre domaine de la santé, à savoir ce qu'on appelle l'hyperactivité, mais quelquefois à tort, non ? Voilà, à tort. En fait, il s'agit des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a des déficits de l'attention et on devient hyperactif ou non, c'est-à-dire qu'on s'agite ou non. Et c'est vrai que ça concerne beaucoup de monde dans notre pays quand même, parce que 5% de nos enfants sont dépistés et entre 6 et 8% des jeunes adultes sont concernés par ce problème. Alors, au quotidien, c'est un vrai problème parce qu'on a du mal à se concentrer, on ne peut pas répondre aux attentes des autres et on imagine la galère de ces enfants qui doivent rester en cours pour suivre les leçons et qui ne peuvent pas rester attentifs et les professeurs ne sont pas forcément formés pour attirer cette attention. Alors, il y a une nouvelle étude américaine qui montre que l'activité physique pourrait vraiment aider ces enfants. Ils ont fait des tests dans une école aux États-Unis, ils se sont aperçus que si on découpait l'heure de cours en 50 minutes de cours purs et 10 minutes d'activité, eh bien on arrivait absolument à les canaliser et à les rendre attentifs. Ils arrivent à apprendre. Explication du psychiatre, le docteur Gabriel Val. Ce que l'on appelle communément l'hyperactivité est un terme un peu trompeur, parce qu'on a le sentiment, quand on parle d'hyperactivité, que l'on parle que d'agitation. En réalité, l'hyperactivité, c'est à la fois de l'agitation, un trouble de l'attention et de l'impulsivité. Et donc on préfère ce terme plus élaboré, même si il est plus long à prononcer, TDAH, trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Une nouvelle étude qui porte précisément sur l'intérêt du sport dans le TDAH, dans l'hyperactivité, sur de jeunes adultes, a montré qu'on peut espérer un gain positif en termes d'amélioration des symptômes. Sauf que cette étude est une étude plutôt expérimentale. On a demandé à des jeunes gens de faire du vélo pendant 20 minutes en salle, à d'autres de se reposer pendant 20 minutes, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours favorable pour maîtriser les symptômes de l'hyperactivité. Les résultats de cette étude sont très simples. À l'évidence, le fait de faire un exercice physique favorise le sentiment d'énergie et la bonne humeur. En revanche, pour ce qui est des symptômes spécifiques de l'hyperactivité, c'est-à-dire l'agitation et le trouble de l'attention, les effets sont certes positifs, mais ils sont beaucoup moins démonstratifs. Il est habituel pour les enfants hyperactifs, et peut-être même les adultes hyperactifs, de proposer un certain nombre de sports. Par exemple, on dit souvent qu'il faut faire des sports d'équipe parce que ça favorise la sociabilisation, qui n'est pas le point fort des hyperactifs. Mais en réalité, je crois que le seul sport à conseiller est un sport qui passionne. On peut prendre l'exemple de Michael Phelps, qui est un grand champion de natation. Alors que c'était un hyperactif presque incontrôlable, il était capable de rester 4 heures sur les bancs d'une piscine pour 5 minutes de natation parce que la passion transcendait, c'est vrai d'ailleurs dans tous les domaines, la passion transcendait le TDAH, c'est-à-dire l'hyperactivité. Des études récentes ont montré que l'amélioration du sommeil favorise la symptomatologie de l'hyperactivité. Et on ne s'en étonnera pas parce qu'il faut savoir que TDAH et troubles du sommeil sont liés pour au moins un hyperactif sur 2, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. L'hyperactivité, c'est un vrai trouble neurologique. Plusieurs solutions existent et il ne faut pas exclure par avance la possibilité de donner des médicaments spécifiques qui peuvent améliorer très largement les symptômes. Isabelle, est-ce qu'il y a quand même des techniques pour améliorer la concentration ? Oui. Parce que chez l'enfant, parce que sinon, nous, on maîtrise nous-mêmes, non, Mais non, les adultes, nous, on peut non aussi avoir du mal Aussi. à apprendre un texte ou à retenir un texte et devoir l'apprendre. Ça, c'est une technique que m'a proposé le docteur Val. Alors, c'est simple, hein, on comprend que les parents qui ont des enfants hyperactifs, pour faire apprendre un texte, c'est une galère. Donc, voilà, on vous a fait une petite image. Vous avez un texte, votre enfant doit apprendre ce texte, la définition de l'hyperactivité. Eh bien, vous devez lui mettre à chaque fois sur la droite une marge en rouge avec des mots-clés
qui résume à peu près le texte. Et l'enfant doit vous raconter la leçon, non pas en la récitant, mais en prenant l'histoire de ces mots-clés. Donc il va reprendre, là on voit objectif, la vie scolaire, ce sont les garçons qui sont principalement concernés, et avec ces mots-clés, il va se refaire une histoire, il va se raconter une histoire, et il sera capable de la reproduire le jour du contrôle. Même chose pour les gens qui ont des troubles de l'attention ou ces troubles de déficit de l'attention avec hyper ou sans activité, il ne faut pas apprendre les leçons en une fois. Il faut apprendre les leçons en plusieurs fois et laisser un laps de temps entre les passages d'apprentissage. C'est-à-dire, j'apprends le lundi, mon texte, j'arrête, et j'apprends le lundi d'après, et j'apprends le lundi d'après. Et là, j'arrive à mémoriser bien mieux que si j'apprends le dernier jour à l'arrache, même plusieurs heures. Super, merci Christelle, Merci que j'ai appelée sans doute à cause d'un trouble de l'attention. Isabelle, vous avez le droit de m'appeler Michel ou Jean-Bernard, si vous voulez.